L'accueil ostensible du chef du Polisario au sommet de la TICAD a déplu à plusieurs personnalités tunisiennes. La démarche du président tunisien ne fait pas l'unanimité en Tunisie. Des personnalités politiques ont fustigé la décision de Kais Saïed, jugeant qu'elle porte atteinte aux relations avec le Maroc. De manière générale, nous espérons que cette crise sera passagère et que la diplomatie tunisienne fondera ses positions sur la base d'une diplomatie sage et calme qui adhère à la neutralité dans les questions controversées, tout en mettant l'accent sur l'intégrité territoriale du Maroc. Il faut admettre que c'est une grande erreur diplomatique. Maintenant, nous voulons entendre les voix de la sagesse et de la raison qui doivent s'élever tout en soulignant la nécessité de prêter attention dorénavant à de telles pratiques qui nuisent aux relations entre les deux peuples et les deux pays frères. Le Maroc a le droit d'en vouloir à la Tunisie, d'autant plus qu'il a une initiative qui a recueilli le soutien et la bénédiction de nombreuses forces actives et équilibrantes au niveau régional et international, comme en témoigne le nombre de consulats que l'on voit dans les villes de Dakhla et l'Ayoun. La Tunisie a porté atteinte à une cause qui est sacrée pour tous les Marocains. D'autres l'ont jugé comme une erreur historique d'un pays qui a toujours été neutre en ce qui concerne l'affaire du Sahara marocain. Malheureusement, une erreur protocolaire s'est produite. Le Maroc l'a considérée comme lourde et grave erreur. Cette erreur a entraîné des réactions qui se sont rapidement intensifiées. Personnellement, je suis convaincu que la position de la Tunisie sur la question du Sahara n'a pas changé. Mais ce qui s'est passé, c'est que le président a voulu appliquer le droit international ou les procédures des organisations internationales, à savoir que ce genre d'incident n'a jamais existé dans l'histoire de la Tunisie. Aujourd'hui, la situation exige une bonne démarche des deux parties. La partie tunisienne doit admettre, même implicitement, qu'elle a commis une erreur et que la relation avec le Maroc doit être stratégique et fraternelle et que le Maroc ne peut être comparé à ce soi-disant Front Polisario. D'autre part, j'ai confiance que les autorités marocaines sauront transcender cette crise en pensant aux intérêts des deux pays. La Tunisie et le Maroc sont frères au sens profond du terme et ils ont un avenir commun. Cette crise sera passagère car les relations entre la Tunisie et le Maroc sont plus grandes que cette erreur. La décision de la Tunisie, qui est restée neutre pendant des décennies sur la question du Sahara, pourrait être une réponse à la situation économique actuelle du pays, comme le disent des analystes tunisiens. Les experts ont également souligné que l'invitation de Brahim Ghali n'a été ni calculée ni étudiée par le gouvernement tunisien. Le Maroc et la Tunisie partagent un héritage civilisationnel commun qui donne toujours à leurs relations distinguées la capacité à surmonter les crises. C'est ce qu'affirment des acteurs politiques et diplomatiques tunisiens. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.